Bonjour à tous, heureux de vous accompagner et de faire de vous des Lavallois et des Mayennais de cœur. Mais dis donc, et hop là, on y est tous. Vous aussi d'ailleurs, vous le serez, vous allez comprendre que vous allez adorer cette ville comme nous l'aimons. La porte Becheresse, voilà un bel endroit, je parlais tout à l'heure de Moyen-Âge et d'époque médiévale. Une porte qui fait évidemment la fierté de tous les Lavallois, cette porte que nous a présentée lundi Jean-Sébastien, et il s'attaque aujourd'hui notre drone à cette porte construite au XIIIe siècle. C'est la seule porte fortifiée conservée sur les 4 que comptait la muraille qui entourait la ville au Moyen-Âge. Alors vous le voyez, elle est composée de 2 tours et un passage autrefois fermé par un pont-levis et une herse. Elle doit son nom tout simplement au bûcheron qui l'empruntait pour se rendre dans la forêt voisine. Au XIXe siècle, cette porte a été transformée en habitation avec l'ouverture de fenêtres aux étages et de commerces au rez-de-chaussée. Et c'est là que l'histoire devient intéressante, car c'est dans ce quartier qu'est né un certain Henri-Julien Félix Rousseau, surnommé le douanier Rousseau. Son père possédait un magasin et la famille habitait dans les étages. Bien sûr, fierté pour un quartier, fierté pour un peintre dont on conserve 3 peintures au musée des Arts Naïfs qui se trouve dans le vieux château de la ville de Laval. Il faut dire qu'il a créé cet art naïf, hein, vraiment le douanier Rousseau, on l'a appelé pour ça, pour cette peinture qui était un petit peu naïve, lui qui n'avait pas appris à peindre, hein, qui l'a fait tel un autodidacte. Et évidemment, il y a les fameuses jungles exotiques du douanier Rousseau qui sont évidemment connus et qui valent une fortune dans le monde entier.